Qu'est-ce qui m'arrive? Je te fais peur? Hier, tout était simple. Chaque chose avait sa place. Chaque instant découlait du précédent. Il a suffi d'un train et de quelques gares pour que je ne comprenne plus rien à rien. J'ai l'impression d'être tombée dans une photo. La photo d'une vieille ferme avec deux femmes, une tante et Ta grand-mère. ma grand-mère. Ah, tu sais bien, une de ces vieilles femmes toujours vêtues d'un grand tablier noir, les poches débordant de bonbons. Les coins, comme celui-ci, me servent à changer les larmes en taches rousseur. Mais il peut aussi devenir un bateau pour emporter les enfants loin des raclés, ou une cabane les nuits d'hiver quand rôdent les loups. Tu vois ce tablier? Évidemment. Tous les magiciens de la région ont voulu me le racheter. Oh, Ah, tu ne me crois pas? je ne suis plus une enfant. Tu es grande, c'est vrai, mais je suis sûre que tu n'as pas dû en voir beaucoup des tabliers comme celui-ci. Pourtant, ce sont eux qui donnent une mémoire à l'enfance. C'est-à-dire? Regarde mes poches. Oui. Des couronnes de coquelicots, des plumes de coq, des poignées de cerises. Tu en as, toi? Des souvenirs comme ceux-là? Oh, vous savez, à l'internat, Quel internat? là où j'étudie, où je m'ennuie toute l'année. Il ne se passe jamais rien. Heureusement qu'il y a les livres. Bientôt ma vie sera beaucoup plus excitante. C'est pour ça que je travaille. J'étudie bien, vous savez. Et quand j'aurai fini, je serai libre. Après, il ne me viendra même plus à l'idée de me souvenir de tout ça. Et ici? C'est autre chose. Notre histoire, je te la donne. Et qu'est-ce que je pourrais apprendre en si peu de temps? L'amour de notre terre. Quand tu es arrivé, le chemin n'a-t-il pas fait danser ton ombre? Je n'ai pas remarqué. Viens, regarde bien. Là et là, et par là-bas. Tout ça, c'est chez nous. Notre terre. Tes racines. Je vois que cette vieille... Comment ça s'appelle? Avec tes cheveux dans les yeux, tu ne vois pas bien. Quand tu es entré tout à l'heure, j'ai sursauté. Tu ne l'as pas remarqué? Peut-être. J'ai cru me revoir à 20 ans. Toi aussi, tu as paru surprise. À propos, je vous ai demandé... Assieds-toi. Laisse-moi te faire des tresses comme on les portait dans le temps. Et je te raconterai une histoire. Ça ne me va pas. Fais-moi plaisir. Quand j'avais ton âge, j'étais belle comme toi. Belle, droite et fière. Mes tresses m'arrivaient jusque-là. Et elles étaient grosses comme mon poing. Quand j'allais au marché, tous les garçons me suivaient des yeux. Même les vieux se retournaient et chuchotaient à ma mère. Quelle belle tresse elle a, votre fille, Madame Helena. Si tu avais vu la tête de ma mère. Tiens, un trait de famille que je reconnais. Moi, je ne les regardais surtout pas. Je restais bien droite et j'espérais, tu sais quoi, qu'un vrai monsieur me remarque. Un monsieur avec une belle redingote qui venait de la ville. Un de ces beaux monsieur, la fine moustache blonde, comme il y en avait à l'époque, et qui riait de toutes leurs dents blanches en parlant aux filles. Un beau roux d'équerre? Si tu savais comme le mien battait fort. Et le ciel était d'un bleu, et les couleurs tellement vives, et les cris des animaux, si... Ah, il y en avait un, je me souviens. On croirait entendre ma mère. Un jour que la mienne discutait avec une marchande, il est venu derrière moi. Et il m'a chuchoté, « J'ai un cadeau pour toi, si tu choisis bien, si tu touches la bonne main, il est à toi. » C'est toujours les mêmes préliminaires. J'ai regardé ma mère, elle était loin. Puis lui, prêt à me fâcher, mais il était si beau, et ses yeux brillaient. J'ai frappé une main au hasard pour le punir. Elle s'est ouverte sur un bonbon. Un gros bonbon dans un beau papier brillant. Vous n'avez pas pris. Un bonbon? Avant la guerre, tu veux rire?
Un gros bonbon sucré, tout rond, qui allait remplir ma bouche tout entière. Puis il a ouvert l'autre main. Une fleur, il a dit. Tu vois, pour celle-ci, c'est fini. Mais la prochaine aura peut-être plus de chance. Vous êtes entré dans son jeu, Il était là, je crois. les deux mains fermées. Oh, on ne se parlait plus. C'était un secret entre nous. Il me montrait ses deux mains, et moi, je faisais comme si je ne le voyais pas. Oui? Je me promenais, je regardais à gauche et à droite. Lui suivait, les deux mains fermées, et tout à coup, hop, je frappais une main au hasard, elle s'ouvrait, et j'attrapais mon cadeau. Et vous ne voyez pas la différence entre les deux mains? Celle de la fleur était légère, légère, pour ne pas la froisser. Les bonbons et les fleurs sont leurs appâts de prédilection. Je me souviens qu'une fois, ces deux mains étaient comme en prière. J'ai eu peur. Les gens pouvaient nous voir. Je les ai à peine touchés. Le cadeau est tombé dans mon tablier et je me suis enfui. Qu'est-ce que c'était? Ah, une surprise. Et vous avez fini par vous fiancer avec lui? Penses-tu, ma fille? La vie, c'est... J'ai épousé notre garçon de ferme. À quoi? C'est mon père qui l'a décidé. Ça se passait comme ça dans le temps. Vous l'aimiez aussi? Bon, ton grand-père était un bon garçon de ferme. Levé plus tôt que les poules et toujours couché après aussi. Alors les arbres, les fleurs, la terre, tout ça, c'est quoi? Des leurres? Des quoi? Pour faire joli. Non, ce ne sont pas des... comme tu dis. Ils font vraiment partie de notre histoire. Regarde-moi. Là, tu appartiens vraiment à la maison. Ce monsieur à la moustache, vous l'avez revu? Bon, ta mère était déjà depuis 5 mois dans mon ventre. Je lavais du linge là-bas dans un grand baquet. Il faisait chaud, comme aujourd'hui. Mes cheveux collaient. Les poules couraient dans mes pieds. Mon dos me faisait mal. Je l'ai vu sur le chemin. Où me cacher? Il me regardait sans me voir. Puis il m'a demandé, dites, vous là, vous ne connaîtriez pas une jeune fille d'ici? Une belle jeune fille avec des traits superbes? Qu'est-ce que vous avez répondu? Le soleil tapait dur et ta mère me donnait des coups de pied dans le ventre. Alors je me suis remise à frotter. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que c'est ma plus belle histoire. Voilà, donc, vous voulez connaître le nœud du problème et comment il se résout.